Une étape 100% française dont il reste 105 km. Le peloton s'était lancé de Gruissant à 13h10, direction Font-Romeu. 174 km à parcourir par-delà le col de Montlouis et la montée finale de Font-Romeu. Ils sont 6 à ouvrir la route, dont un Français, Olivier Legac, pour la formation Groupama FDJ United. Derrière, le peloton évolue avec 2 minutes et 19 secondes de retard, longtemps emmené par la formation UAE du leader de cette course, Tadej Pogačar. Première arrivée au sommet, on va tutoyer les 2000 mètres. Aujourd'hui, David Moncoutier, Jackie Durand pour vous accompagner. Il reste un peu moins de 105 km à parcourir. Mats Pedersen, peut-être l'un des favoris du jour. Ça fera partie des questions qui vont nous accompagner tout au long de cet après-midi. Bonjour messieurs, déjà premier plan sur le peloton, on a vu qu'il y a du vent dans les arbres autour, tous les trains sont en train de se mettre en place et Silo commençait à frémir. Il y a de l'animation dans ce peloton et une franche accélération là, ça y est, de l'équipe UAE avec Tadej Pogačar dans les premières positions. Là oui, tout à l'heure on le disait, on était plus là pour placer son leader, mais là on a bien regardé la carte chez UAE et là oui, c'est un gros coup de vis de la part des équipiers de Pogačar. Pavel Sivakov est de retour aux affaires. Ouais, qui ouvre un peu, qui se met un peu plus sur la gauche de la route pour peut-être inciter des coureurs à collaborer, car si on a 2-3 équipes qui décident vraiment là de faire un gros coup de vis, eh bien on va en avoir de partout. Et bien voilà, ça explose. La première bordure de cette 81e édition du Tour d'Espagne en direction de Font-Romeu. La formation UAE a tout fait exploser. Il y a un premier peloton qui est en train de se détacher. Les éventails se mettent en place. Ouais, et puis on a forcément des grimpeurs qui ne figurent pas dans la première partie du peloton. On a vu Almeida qui doit naviguer là, dans un peloton à au moins 20 ou 30 secondes de ce groupe. Emmené désormais par la formation Tudor. Il y a un petit mouvement de panique sur les ondes de Radio Course. On a demandé à tous les véhicules qui étaient nombreux, placés derrière les échappés, de vite doubler les hommes de tête, les véhicules d'invités, les directeurs sportifs. Car évidemment, avec 30 secondes, regardez, là tout le monde est en train d'essayer de laisser le champ libre, parce que le peloton risque de revenir rapidement sur les 6 hommes de tête. À fond, à la vite, allez. On a la parfaite illustration. Allez, ça rentre. Elle était là. Il avait fait 10 dans ce deuxième groupe qui vient de rentrer. Et il est là, il vient juste de passer. Ce sont ses équipiers qui ont travaillé. Parce que Almeida figure dans ce groupe, lui qui tout à l'heure a été l'un des premiers coureurs à traîner dans les voitures. Le sprint, est-ce qu'il va être disputé? Est-ce que Ethan Hayter va aller chercher quelques précieux points? On rappelle celui qui passe en tête. Elle décroche 20 points. Ethan Hayter pour l'instant. Deuxième avec 37 points, il a 5 points de retard sur Tadej Pogačar. Bon, il va le faire, il est devant, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Je ne vois pas pourquoi. Là on l'a vu discuter avec certains coureurs. En plus c'est le coureur le plus rapide, je pense, dans ce groupe. Magnus Cort Nielsen, il a également une belle pointe de vitesse, mais je pense qu'il va aller voir les collègues de l'échappée, et surtout quand vous portez ce beau maillot. Les adversaires disent bon bah ok, t'as le maillot vert, donc c'est à toi d'y aller. Et là la combi elle est nickel. Oui, on y reviendra sur l'explication d'hier d'ailleurs et de cette combi en haillons. Ça nous a gratifié Ethan Hayter juste à la sortie de ce sprint que l'on va quand même suivre, même si ça se regarde, aucun problème. C'est la première fois que je vois ça sur une course de vélo. Il y a un laser sur les coureurs. Si on peut éviter de ramener du foot ces mauvaises habitudes, c'est absolument ridicule, monsieur le spectateur qui tient ce laser. En tout cas, pas de problème pour Ethan Hayter. Les premières gouttes de pluie sur la caméra à 41 km 900 de la ligne d'arrivée. De fortes averses actuellement sur cette ligne d'arrivée. Une petite photo qui nous parvient de notre envoyé spécial Jérémy Sakian. Forte pluie sur la ligne d'arrivée. Information complémentaire de Anna Walker. Il y a même des éclairs. Ça pleut donc et ça risque d'impacter le final. À voir à quelle hauteur celui-ci sera ou non modifié.
Ouais, on accélère parce qu'on sent le peloton revenir à 45 secondes. Si on a des ambitions pour aller chercher les points, faut accélérer. Et c'est le cas de Elmoz, le coureur de la Jake Koalula, suivi par Wenzel et Kort. Oui, on rappelle, le porteur du maillot à poids, il est chez Jayco, Koonmoman. Donc Elmoz a envie lui aussi d'aller marquer des gros points sur ce gros col. Et Mats Wenzel qui est en train de faire mal aux deux Danois et qui s'isole. Ah, mais il veut clairement essayer d'aller chercher les points de la montagne. En tout cas, on doit lui dire il n'y a plus que 28 secondes, ça roule vite derrière. Pour lui, il est arrivé elle est dans 8 km 5. Ah, ça y est, il pleut. Ouais, et là, c'est assez net. Hein. Oh, le rideau de pluie qui vient de tomber sur le peloton, plus particulièrement sur les échappées. Et là, ça va se refroidir. Hein. Je regarde la station météo, 13 degrés 3 pour l'instant. Ça continue à baisser. C'est pas le déluge, mais la température est en train de chuter. Forcément, on se gare. Or, Louis Saoulard, ça aurait pu être une belle carte aujourd'hui, mais ça ira même pas. Le sprinter de la Movistar, terminé pour Hayter, mais ça c'est moins une surprise. Terminé pour Vernes, le vainqueur sur les routes du Tour d'Italie. Terminé pour le grand gabarit de Roel van Sien Marstendijk. Pour la Lotto Intermarché, Kevin Vermaerke, le puncher de la formation UAE, est en train de faire mal. Espérons qu'on ne perd pas les images non plus. Parce que ça peut arriver aussi. Aïe, c'est terminé. On va perdre par contre Magnus Kort. Ouais. Plein les cannes. Bon, on l'a déjà vu assez rapidement décramponné du peloton hier, en difficulté à l'arrière. Prendre aussi l'échappée aujourd'hui, c'est une façon de se rassurer, c'est une façon de faire des efforts. Oui, d'être en tout cas acteur de la course. Oui, il y avait peut-être quelque chose à tenter, éventuellement un maillot de la montagne. Après, il a vite compris, avec l'équipe UAE derrière, pour se jouer la victoire d'étape, ça serait compliqué. Mais voilà, ça valait le coup d'essayer, avec un départ un petit peu nerveux dans le vent. Et malheureusement, on a perdu le signal depuis quelques kilomètres maintenant. On est contraint de faire de la radio et de se contenter de cette ligne d'arrivée que l'on va voir sous toutes ses coutures. On verra les conditions météo en temps réel. Ouais, je pense qu'on est tranquille. Hein. On verra les coureurs là. Dans les 300 derniers mètres. Oh oui. Pas avant. 500 là on peut, non? Ah oui, 500, c'est vrai, il y a une caméra, il y a plusieurs caméras placées. Il faudra juste que le monsieur qui est derrière la caméra au 500 refasse un petit peu son plan pour qu'on ait une vue un peu plus d'ensemble. Et là, le retour du direct. Des images du direct. Bravo. Avec Lorenzo Fortunato qui a réussi à rentrer sur Mats Wenzel. On est à un peu moins de 1 km du sommet de cette ascension de Mont-Louis. Et derrière, pas de changement non plus, puisque la formation UAE continue de rouler. Elle est où la ligne? J'espère déjà on a des images. On a du mal à la voir. Ouais. Alors, même si ça reste comme ça, on garde nous. Hein. Ouais. Allez, Fortunato face à Wenzel. Le mano à mano. Est-ce qu'ils sont passés? Non, on continue d'accélérer. Ils sont peut-être passés, mais... Eux aussi cherchent la banderole qui nous indique le sommet du col. Je sais pas s'ils ils ont pas mis d'impair, mais ils auraient pu par contre mettre des lampes frontales. On l'a passé, non? On l'a passé. Ouais. Wenzel semble être légèrement devant, entre deux images frisées. À mettre au conditionnel, évidemment. 20 secondes d'avance en tout cas sur le peloton. On se replace avec Mats Pedersen. Regardez, avec des coureurs qui se mettent à l'abri parce que la grêle redouble. Mais quelle image sur cette troisième étape. On se met à l'abri avec des coureurs, notamment Steven Kruijswijk, qui tente de chercher un léger abri. On va peut-être s'arrêter. Tadej Pogačar qui a fait un signe au peloton. Les conditions sont complètement folles, de plus en plus dantesques. Et là, on peut pas s'abriter. Il n'y a rien pour s'abriter, mais il s'est mis devant en disant s'il y a un endroit pour s'abriter, on s'arrête tous. Ça commence à tenir sur la route, c'est praticable, mais tout le monde s'arrête. Hein. Tout le monde va trouver de l'abri, mais il y a toujours nos deux hommes de tête. Hein. Oui, et là, quelle va être la décision des commissaires? Car les deux hommes de tête, ce qu'ils vont faire, eux, disent nous on continue l'étape. Hein. Là, on cherche de l'abri. Ah ouais, là on cherche le moindre parapluie, on cherche la course à ne pas subir cette grêle. Ah ouais, ils font bien 2 cm ces grêlons. Des billes qui tombent sur le peloton. Et Pogačar en patron, Mats Pedersen aussi, coureur expérimenté avec de l'aura et du charisme qui font arrêter tout le monde. Ouais, et puis le risque, alors oui, on a envie de se mettre à l'abri, mais
Le risque, c'est de se mettre sous les arbres. Avec les orages qu'il y a, c'est pas non plus la bonne solution. Donc il faut plutôt aller chercher des habitations pour s'abriter au risque de se prendre un gros orage sous les arbres. On a vu pas mal de spectateurs et c'est un réflexe normal. Lorsque vous avez la pluie ou même des grêlons, vous cherchez le premier abri et parfois c'est sous des arbres. Mais c'est pas conseillé non plus. C'est l'apocalypse sur les routes de cette troisième étape de la Vuelta. La grêle, la perte des images, les coureurs obligés de s'abriter. Elle était dingue cette image que l'on a entreaperçue avec notamment Kruijswijk cherchant un petit bout de toit de façon à ne plus subir cette grêle. C'est un sport d'extérieur, il faut composer avec les aléas de la météo. Parfois tout va bien et parfois comme aujourd'hui, c'est le déluge. Mais la course est arrêtée officiellement à 16 km de l'arrivée. Mais pas définitivement arrêtée. Non. Il y a une possibilité de reprendre et d'aller disputer une victoire à Font-Romeu. Donc ça veut dire un départ en bas, 9 km de course. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coureurs qui sont d'accord. Avec une descente. Les coureurs là, congelés. je pense que les équipes doivent s'affairer. Peut-être que des coureurs sont en train de demander des tenues de rechange, retrouver une combinaison sèche, au moins si on redonne le départ dans quelques kilomètres. Apparemment, des informations qui arrivent directement de la ligne d'arrivée et l'étape est annulée selon Jérémy Saakian. Ouais, le speaker qui est en train d'annoncer aux spectateurs venus nombreux que malheureusement ils ne verront pas les coureurs franchir la ligne. Donc on peut le dire maintenant, c'est officiel. Cette troisième étape en direction de Font-Romeu n'aura pas de vainqueur. Étape annulée. Protocole, conditions extrêmes déclenchées. Étape tout simplement annulée. Et on le comprend, les averses, la grêle surtout, ont mis à mal forcément le peloton. Et la conséquence, il n'y aura pas de vainqueur aujourd'hui.